Salut, dans cette vidéo on va découvrir ensemble le fauteuil d'un des plus grands pontes du YouTube game français, Jordan Rondelli, alias Joyka. Je pense que même si tu as vu toutes ces vidéos, à mon avis il y a un élément de son setup que tu connais pas, ou du moins que tu n'as pas remarqué alors que ça a été un succès planétaire, qu'on retrouve dans les locaux de Google, de la BBC et même dans le film Hunger Games. Alors je te parle pas ni de son ordi, ni de son micro, ni de sa souris, mais bien de son fauteuil. De toute manière, tu as vu le titre de la vidéo, tu dois pas être trop surpris. Il s'appelle Sail, il a vu le jour en 2010 et on va voir son histoire dans cette vidéo. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Bon, alors juste avant de te présenter le fauteuil où Joyka pose son cul tous les jours, je vais te parler vite fait du designer qui l'a imaginé parce que c'est pas Joel Clodo. Il s'appelle Yves Béard, il est originaire de Suisse et il a bossé pour des marques que tout le monde connaît. Swarovski, Mini, Birkenstock, vraiment ce nom de marque est vraiment infect. D'ailleurs il a créé des sandales à l'image du nom de la marque, elles sont vraiment immondes. Pour Puma il a fait des boîtes à chaussures et il a aussi bossé pour Jawbone pour qui il a créé des bracelets connectés. Enfin bref, le mec est sollicité partout et par tout le monde. À ses débuts de carrière il a même bossé pour Apple, donc c'est pour dire si le mec se met bien, il a une carrière assez exemplaire. Sa passion pour le design, il est presque né avec. Sa mère est allemande et son père est turc et ils lui ont transmis des cultures totalement différentes. L'une ultra stricte et fonctionnelle et moderne, alors que l'autre était un peu plus cool, laxiste, expressif et poétique. Donc on mélange tout ça, pouf, et ça fait une sorte de mixture qui a permis à forger la culture du designer star. En 99, à San Francisco, il décide de créer son agence Fuse Project, avec laquelle il a gagné une chier de prix ultra prestigieux en design, et avec le temps et les projets réalisés, Yves Béard s'est bâti une carrière en béton pour devenir l'un des designers les plus prisés au monde. Voilà, maintenant que la petite intro du personnage est faite, on va revenir au sujet principal de cette vidéo, le fauteuil de notre ami Jordan. Comment ça va ? On est en 2010 quand Yves Béard va appeler l'éditeur de mobilier américain Herman Miller pour leur proposer de bosser sur un fauteuil de bureau. Et bien sûr, ils ont accepté. Sauf que, en signant ce nouveau projet, Yves Béard va sûrement s'attaquer au projet le plus complexe et le plus minutieux de toute sa carrière. On dirait pas comme ça, hein, mais la création d'une chaise et d'un fauteuil, c'est sûrement ce qu'il y a de plus compliqué dans le milieu du design industriel. C'est tellement normé et précis que le moindre faux pas peut coûter ultra cher et tuer ton projet. Mais Yves, il s'en bat les couilles. Il se laisse pas trop impressionner par la charge de travail que ça va demander. Il étudie différents principes de construction et se laisse inspirer par le pont le plus célèbre du monde, le Golden Gate de San Francisco. Yves Béard voulait que son fauteuil ait les mêmes principes d'ingénierie que les ponts suspendus. Et quand on regarde ses planches à dessin, ça se voit direct. Parce que en vrai, réussir à appliquer les mêmes principes architecturaux du pont à un fauteuil, ça sera une avancée énorme en termes d'éco-dématérialisation. En gros, l'éco-dématérialisation, c'est de mettre moins de pièces pour avoir moins de matériaux, pour réduire le prix au maximum et donc du coup avoir une empreinte carbone ultra faible. Ça rejoint totalement le vieux principe de less is more exprimé au siècle dernier par l'architecte allemand Mies van der Rohe. Donc en fait Yves Béard s'est juste réapproprié un vieux concept ultra célèbre, donc voilà, il n'y a pas besoin de lui sucer la bite non plus, hein. Il a juste repris un truc qu'il a remis au goût du jour. Enfin bref, si on regarde le produit plus en détail, on remarque que le dossier du fauteuil n'a pas de cadre ni de structure. Il est fabriqué en une seule pièce à partir d'une maille d'uréthane injectée. Alors l'uréthane, au passage, si tu sais pas ce que c'est comme le polyuréthane, mais sans le poly. Voilà, donc c'est juste la matière de base, et le seul truc que tu as à retenir, c'est que c'est un plastique recyclable. Voilà, c'est tout. Juste retiens ça. Et donc cette maille en plastique, elle est maintenue en tension par un pilier en Y qui se trouve au dos du siège. Et si Yves se complique autant la vie, c'est pas pour le plaisir de se faire chier la bite. C'est pour étirer la maille de plastique au maximum, pour offrir le meilleur soutien possible à notre ami Joyka et à tous les autres qui vont s'asseoir dessus, pour pas se baiser le dos. Et accessoirement aussi que tu puisses t'étirer dans toutes les directions possibles, donc en gros que tu aies le meilleur confort d'assise possible. Le fauteuil Sail a nécessité près de 2 ans et demi de recherche et développement avec plus de 70 itérations avant de trouver son aspect final. C'est monstrueux. Et ce qui a pris du temps en fait, c'est d'utiliser le moins de matériaux possible, parce que c'est extrêmement dur de faire quelque chose de robuste, solide, souple et qui convient aux normes en vigueur pour le mobilier avec le moins de matériaux possible. Et en plus de ça, faire en sorte que le fauteuil soit à 93% recyclable. Donc c'est extrêmement dur de faire tout ça, et ça complique de ouf les process de fabrication. Donc c'est normal qu'il y ait un temps de développement derrière qui est énorme. Et si jamais tu veux l'acheter, le fauteuil il commence à partir de 495€, c'est ultra cher sa race. Ça peut sembler complètement délirant, surtout qu'on peut en trouver à 100€ chez But, mais bon, c'est pas du tout la même qualité, c'est fait
en Chine par je sais pas qui. Mais là, faut bien comprendre que ce fauteuil il est vraiment destiné à des gens, à des pros qui restent toute la journée assis derrière un bureau à entretenir leur gras et qui ont besoin d'un bon maintien pour ne pas avoir mal au dos. Malgré son prix un peu fou, le fauteuil Sail reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix qui existent sur le marché et aujourd'hui avec une renommée planétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que t'as appris des trucs. Si jamais toi aussi t'es passionné par le design ou que t'es étudiant ou que t'as des questions sur ce monde-là pour des recherches d'alternance, pour des recherches d'école ou je sais pas moi, des questions pour le dessin ou ce que tu veux, tu peux me contacter sur WhatsApp, il y a mon numéro dans la description. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. À très vite pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, à plus.